Bon les amis, alors ce matin je suis avec Laurent. Enchanté. Et on va aller en mer, faire un petit tour mais rapide. En fait on veut changer l'anode. Et Laurent était en train de me dire que j'avais trop serré ma barre. Ici. Oui, parce qu'il faut que ça soit souple. Là, il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc il faut la desserrer, il faut que l'axe soit quand même, en plus de ça, c'est un genre de bronze ou d'alliage qui risque de s'user. Là j'ai changé l'écrou et c'est un écrou de 10 mais normal, j'avais pas d'inox. Non mais là il faut le desserrer de moins de tours là, faut que ça se maintienne, d'accord, mais faut pas que ce soit si dur que ça. C'est la clé de 17. Ouais, parce que là tu l'uses là-dedans, il va s'user. Et parce que en fait on m'avait dit qu'il fallait changer le boulon complet, etc. Donc j'ai galéré pour trouver un boulon en inox que j'ai pas trouvé, donc j'ai acheté un boulon normal. Et en fait, je voyais pas l'intérêt de changer le boulon. L'autre est très bien en dessous. C'est juste l'écrou qui n'était pas freiné. Donc, voilà, il suffit de le serrer un peu, c'est là. Je trouverai un écrou de 10 qui est lui freiné en inox pour remplacer celui-là qui n'est pas de l'inox. Mais voilà, finalement, il n'y avait aucun intérêt à changer le boulon complet. Bon, je vais chercher la clé de 17. Aussi. Ok. Dans sa rotule, regarde, tu vois, là. Oui, ça. Bon, là, c'est ici qu'il faut le serrer, celui-là. Ah, là, tu veux quoi comme... Là, il faut 10? plus de 8 ou 10. Voilà. Donc c'est les écrous sur le côté là que tu veux. Ouais, voilà, mais bon, il faudra le démonter les deux. Ah bon? Il faudra démonter ça. Ouais. Reboucher le trou qui a pris le bois, a pris du jeu. Ah. À force qu'il y ait du jeu, ça a agrandi un trou, il s'est ovalisé. Il faudra acheter la pâte à bois. J'en ai là. Tout boucher et refaire un trou, tu vois, qui soit mieux que voilà. Parce ça, que, je peux le faire moi-même. Oui, ça tu peux le faire toi-même. Donc il faudra enlever ça, remettre de la pâte à bois et refaire un trou. Ok. Mais là, il y a des vis. C'est vissé dans le bois, non? Là, il y a une... Oui, mais ça c'est rien ça. Ça c'est rien. Mais là aussi, tu vois, il y a du jeu un peu partout. Sauf celui-là qui fait axe. Mais tous les autres, tu as vu, ils bougent. D'accord. Donc ça doit pas bouger. Voilà. Parce que ton pilote automatique, lui, doit travailler comme ça, droit. Et là, ce bitonio là qui est là, évidemment qu'il est penché. Ça, tu peux pas mettre un appareil de travers. Il faut qu'il soit bien droit. Et là, il perd un axe. Il y a un arrondi quand il fait ça. Il va descendre, il va monter. D'accord. Le pilote automatique, il n'est pas fait pour ça. Il est pour travailler droit. Donc, il faut changer ce système. Ah. Voilà. Parce que là, autrefois, ça ne devait pas être comme ça. Voilà. Donc, il faut réfléchir à ça. Ok. Voilà. Il y a un autre moyen, peut-être mettre la barre un peu plus droite, comme ça, pour pouvoir mettre le pilote automatique. Parce que là, c'est impossible à mettre le pilote automatique. Là. Ça, c'est prévu pour que ce soit droit. Soit dans le temps, ça c'était droit, mais il se passe quelque chose. Il faudrait regarder. Est-ce que tu connais un ancien Elisabeth? Non, mais j'ai 3 abonnés qui en ont eu. Voilà, pour regarder comment ils mettent un pilote automatique. Est-ce que la barre, c'est vraiment son emplacement d'origine, ça? Parce que si l'on mis là comme ça, c'est que peut-être qu'autrefois il était droit. Et qu'il devait y avoir un truc là. Un renfort, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, tu as raison, ça bouge là comme ça. Bon, là ça bouge un peu, là ça bouge un peu comme ça. Il faudra trouver quand même un écrou plat, avec un mets plat au milieu. Pour mettre où? Mais là, pour pas qu'il y ait ce jeu comme ça. J'ai pas compris. Ah, un écrou avec un mets plat. Oui, c'est-à-dire là ici, parce qu'étant donné qu'il y a un axe, et ces axes-là, il y a un mets plat dessus. Et il faut un écrou qui vienne là, un boulon qui vienne là avec un mets plat pour pas que ça bouge. Parce que là, rond sur rond, ça bouge. Il faut que ça soit qu'il y ait un mets plat sur mets plat. C'est pour ça que ce boulon-là, il faut qu'il y ait un mets plat. Donc soit on le prend. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que ça bouge, tac, 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 comme ça. Un pilote automatique ne supportera pas un angle de 15 degrés comme ça. Parce que lui, il va faire ça, ton pilote automatique, pour rien. Donc ça, il faut d'abord corriger ça. Voilà. S'il faut mettre un bitonio, il faut le mettre droit, il faut qu'il soit percé comme ça. Ah oui. Il ne faut pas qu'il soit percé comme ça. Ouais. Voilà, pour pouvoir être poussé comme ça. D'accord, il faut qu'il pointe à la verticale, quoi. Voilà, oui. Donc soit on récupère celui-là. Il a l'air d'être fondu dedans. Ouais, ils l'ont vissé dedans. Donc là, il faut en mettre un comme ça. Et c'est par rapport à la hauteur. Là où il sera, il faut le mettre par rapport là. Plus il a, plus le bateau il force. Plus il a, moins il force. Mais plus la longueur du mouvement est grande. Évidemment. Oui, parce que quand il y a de la vague et qu'on a la barre dans la main,
On sent que ça force et qu'elle demande à partir d'un côté ou de l'autre et il faut la tenir avec force. Oui, oui. Donc dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal réglé. D'accord. Bon, on y va. Alors nous voilà partis. Alors mon bateau était garé en marche arrière, du coup on n'a pas eu de difficulté pour sortir. Parce que la dernière fois que je suis rentrée, il y avait du vent, ça m'a poussé de telle manière que, en fait, je suis bien rentrée dans ma place, mais je suis ressortie. Et j'ai pas eu d'autre choix que re-rentrer en marche arrière. C'est tout ce que j'ai réussi à faire en me tirant sur le bateau d'à côté avec les bras. J'ai pas pu faire autre chose. J'étais coincée entre les 14 mètres là. Mais bon, c'était agréable du coup pour partir là. J'ai pas eu de marche arrière à faire. Et Laurent me dit qu'en fait, avec ma planche ici, j'ai une énorme prise au vent. Et du coup, ce jour-là, il y avait du vent. Ça a dû pousser mon bateau à cause de la prise au vent. Ça l'a fait pivoter. Alors Laurent me demande si ma petite goutte de presse étoupe coule bien. Et je lui dis, mais j'ai oublié de regarder. Donc il va falloir qu'on le fasse. Alors là, Laurent est parti à la bande défaire le petit nœud qui maintient l'ancre. Parce qu'il veut qu'on la place assez rapidement. On vient de dépasser le chenal traversier et on va se mettre juste au large là. Devant les bouées, c'est pas très profond parce que j'ai pas beaucoup, j'ai à peine une trentaine de mètres de ligne de mouillage. Donc là, Laurent vient de me dire que la houle est plus forte que le vent. Donc c'est le premier critère à prendre en compte et il m'a demandé de placer le bateau face à la houle pour pouvoir mettre l'ancre. Où tu vois du vent? Oui, tu as raison, il n'y a pas de vent. Donc Laurent avait raison, il n'y a pas de vent. Et le vent que je sentais, c'était le vent dû à notre déplacement dans la masse d'air. Alors en parachutisme, c'est le vent relatif, mais en voile, j'ai oublié le nom. Apparent, je crois? Non, je suis pas sûre. Ah oui, alors je pense qu'il faut d'abord sortir la chaîne. Ça tient pas, je vais l'enlever. Ça, faut le faire au port, ça. Mais en fait, je veux pas la passer par là pour la descendre, je veux la passer par le chômard. Parce que ça abîme le bois au bout de l'étrave, là. Et en la passant dans le chômard, ici... Ah, tu veux passer là? Oui, ça abîme pas. Tu vois, mais de l'autre côté, du côté bâbord, dans le chômard, qu'est-ce que t'en penses? C'est une mauvaise idée ou... C'est fait exprès, ça. C'est pas... Bah ouais, mais ça rague après. Ouais, mais bon, là, pour l'instant... Bon, ok, comme tu veux. De toute façon, c'est la première fois, donc on fait les tests. Là, ça va s'accrocher. Je sors la chaîne, parce que là, elle pourra pas sortir, à mon avis. Vas-y, faut tirer la chaîne. Voilà. Non, mais là, ça va s'accrocher. C'est la première fois qu'on met l'ancre. T'arrives au câbleau, 1 mètre. Là, dans la tâche. Voilà. Et est-ce qu'il serait pas préférable de l'attacher sur le biton plutôt que sur le taquet? Parce qu'en dessous, ça avait l'air plus solide le biton, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux l'attacher aussi là, mais là c'est quand même pas mal. Ouais. Mais là c'est bien aussi. Ok. Ouais, c'est bien les deux. Bon, je regarde si on dérive. Pour regarder si on dérive, j'ai pris un point de repère. Là, c'est l'espèce de grand poteau blanc là-bas sur la plage. Là on dirait qu'on a 7 mètres. Après, pour la monter, Pour la montée, il faut que je m'assoie là où je suis là. Tu vois? là, tu vas tirer là. Ouais. Là. Bon, on recule, Laurent. On recule, là c'est bien. Il va se placer tout seul. D'accord. Il met longtemps à se placer? Ah ben suivant la vitesse du courant, suivant le...
Tu vois si c'est tendu. Bon. Parce que je l'avais sur mon côté, le poteau, et maintenant... Bon, je vais mettre mon GPS. Ouais. Et j'ai une alerte de déplacement, tu sais. D'accord. J'ai la Navionic ok. comme application. T'as pris l'abonnement? Oui. Ok. À 50 €, 49,90 par mois. D'accord. Par an. Par an. Voilà. Moi, Et j'ai ça pas donne- encore pris parce que comme je navigue devant le port... Bon, là, je vais mettre l'alarme. Ok. Donc, comme ça, on regardera si on se déplace. D'accord. Je me pousse? Bon, moi j'avais placé 2 trucs comme ça sur la pointe de l'ancre pour pas qu'elle abîme mon bateau. Et en fait, ça tient pas. Il faudrait une grande gaine thermo-rétractable de cette taille-là. Et la chauffer donc pour qu'elle reste en place. Mais là j'ai récupéré les 2, comme ça c'est pas tombé dans l'eau de mer. Bon, je vais aller couper le moteur. Carming. Donc là on ouvre Navionics, c'est ça? Oui, voilà, oui. Là, ici. Je me mets ici. T'as cliqué en bas à gauche? Pour savoir ma position. Ouais. Voilà, ici. Alors, je vais me mettre ici en calculant les profondeurs. Relief shading. Voilà, avec le sonar. Boum. Et ici, j'éteins ça. Je me mets ici dans ma position. Et là, il y a les barres ici qui me disent les positions. Quand je le bouge, ici, j'appuie ici et ça me fait 7 mètres à peu près. On a 7 mètres de profondeur. Et ça, c'est très précis quand même. Hein. Voilà. Donc, et là, je vais faire un tracé pour voir si mon... Donc voilà, là, on va regarder s'il y a des traces. Pour l'instant, il n'y a pas de traces, donc on ne bouge pas. Voilà. Voilà, là ça, moi, ça m'a l'air ça. Bon, attends, stop. Là, je mets départ. Pomme. Et là, on va voir ici s'il y a une trace. Ok. Voilà, s'il y a une trace, c'est une trace en jaune ou en truc, et on le verra. Donc là, pour l'instant, on ne bouge pas. Et on est toujours bien. Or, quand je bouge, je fais point d'interrogation, soit on le met à 7 mètres, ou si je fais ça, évidemment que ça va donner toutes les petites coordonnées. La position GPS, c'est pour ça que les lignes de niveau 7 mètres, zone de profondeur, tu vois, c'est du sable. Donc on peut mettre l'encre, tout est bien fait. Ok. Et track 004, ça va calculer, track ma trace. Voilà. Alors Voilà. nous on connaît le fond ici, on sait que c'est du sable, mais si jamais vous savez pas où vous êtes, il y a une application qui s'appelle Donia, D-O-N-I-A, et elle vous permet de voir si c'est du sable ou de la posidonie. Parce qu'il faut surtout pas mettre l'encre sur la posidonie, parce que on arrache tout avec la chaîne, et c'est une algue qui est hyper importante pour la Méditerranée, parce que c'est vraiment les poumons de la Méditerranée, et c'est elle qui permet de ramener la biodiversité. Du coup, voilà, faut vraiment checker avant de mettre l'encre où c'est qu'on est, quel est le fond, pour pas mettre n'importe où. Voilà. Ok. Bon, on peut y aller. Alors moi j'ai prévu Lolo 2 mousquetons pour le passer autour de l'hélice et venir raccrocher là. Tu as vu quand il y a la houle, c'est ce que je te Ouais. disais hier, c'est que ça peut être dangereux parce qu'on peut se taper contre la tête, contre la coque. Je sais. Et du coup, regarde, bon, les mousquetons pour accrocher. J'ai pris le marteau pour taper l'anode. Yes. Parce que l'anode, une fois qu'elle est mise sur l'arbre, il faut taper avec le marteau, revisser, retaper, revisser, retaper jusqu'à qu'on puisse plus visser. J'ai pris ça pour gratter, mais j'ai vu en dessous, c'est bon, il n'y en a pas besoin, c'est pas la peine de l'emmener. Celui-là non plus. Non. Ensuite, il y a la clé Allen qui est attachée à une ficelle et la vis qui est vissée sur la clé, qui est scotchée sur la clé Allen. Très bien. Et après, il faudra mettre un bout de Sika au bout pour boucher le trou. Oui ou non? Bah là, je sais pas si ça fera vraiment. Oui, tu peux le. Si Je tu le arrives, prépare. si tu arrives, c'est bien. Je le cherchais alors. Voilà. Le mieux, c'est de le mettre dans un petit sopalin. Tu sais, comme ça, tu n'as plus qu'à l'écraser ou l'ouvrir et l'écraser dedans. Parce que toi, tu vas t'en mettre plein les doigts. Alors, tu mets la goutte dans le sopalin. Il est rangé là, ici. Hop. Hop. Voilà, dans une demi-heure, il y aura du vent. Il y aura 4 nœuds, il faut se dépêcher. Le sopalin, il va se désagréger dans l'eau. Mieux vaut à la limite un gant en plastique là. Oui, mais quelque chose, quoi. Mais il faut. Non, mais je ne Non. peux pas se désagréger le temps qu'il y ait des trucs. Le sopalin, non mais tu rigoles ou quoi? Non, pas un sopalin, un film plastique. Ah, c'est pas la même chose. Ah, sopalin, non, excuse-moi.
C'est un film plastique. Non, parce que là, tu vas le chercher, là. Tiens. Il faut que j'enferme ta pommade dedans. Tout, hein. Alors on y va. Parce que dans 20 minutes, il y a 4 nœuds. Sopalin, c'est du film plastique. Je te comprends là. Avec un sopalin, on va pas aller loin. Putain, ça bouge. Là, l'encre, on va la mettre là-haut. On va taper un élastique, on va la comme ça. Non, c'est pas grave. Cette barre, faut la bloquer là. Elle risque de te coincer les doigts en bas là. Eh ben, alors attends. Parce que moi, pour que j'ai la place de visser, il va falloir mettre la barre à fond d'un côté. Ah bon, bah, pas pareil. Ok, bon, c'est bon, il n'y a pas besoin. On y va. Le matos. Tuba masque. Palme. Ceinture de plomb. Voilà. Je vais mettre ce matériel en place. Bonjour à tous. Vous le passera Parlez. le matériel. Oui, non. Bon, allez. On met directement toute l'autre. Voilà, les palmes. Il va me falloir la ceinture de plomb. Je l'ai sortie, elle est par là. Parce que je tiens pas. Tu vas rire. Quoi? Il y a la node. J'ai eu un gros souci. Elle y est. Mais qui c'est qui t'a dit que tu l'as perdue? Non, c'est pire que ça. En fait, j'ai attaché mon seau à l'hélice, mais je l'ai attaché à une pale. Et la pale a dû tourner. Donc mon seau, il est parti au fond de l'eau. J'ai perdu la node, le marteau et tout le bordel. Mais je suis sérieuse. Bon, j'ai une autre node dans le bateau, mais Est-ce que tu as un crochet? 7 mètres, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, parce que là c'est début de saison, tu sais, on n'a pas plongé. Ah non, 7 mètres là. Oh putain.
Alors là, on a Lolo qui est en train de plonger parce que vous vous souvenez, j'avais mis mes outils dans un seau pour pas perdre mes outils au fond. Mais en fait, j'ai perdu le seau au fond. Donc on a lancé une amarre avec ma ceinture de plomb au bout. Et Lolo, il descend le long de la mare pour essayer de retrouver le seau. Alors il l'a vu. Je vais venir essayer de te filmer. Bon, alors j'espère qu'il va pas falloir plonger sur l'ancre maintenant. Alors je pensais m'asseoir là, pour pas tirer sur le dos, et voilà. On va peut-être mettre un tout petit peu. Tu feras un petit peu marche avant pour soulager le truc. T'avances un peu sur l'ancre. Ouais, tu veux. Attends, hein, je suis pas prête. Faut que je défasse mon nœud. Ah bah va falloir que je tire fort. Hein. Voilà. On avait mis à peu près 17-18 mètres. Faut que j'apprenne à... Ça t'arrive doucement.
pour pas taper le truc. Vas-y, monte doucement. Stop. Ah, ça monte pas plus de toute façon. Hein. Attends. Vas-y. Non, stop. Donc elle y va pas comme ça. Ah oui, il est pas assez large ton truc. Il passe pas. Ça va pas. Non, il faudrait qu'il soit plus large ce truc-là. Elle passe pas dedans. Là, Ok, donc faut le changer. ou alors il faut changer d'encre ou changer ça. Parce que là ça passe, mais oui. Mais quand il est de ce sens. Voilà. Enfin, pour l'instant, on ferait ça au port. Ouais. On va le bien. On va fixer là au cas où. Moi je fais des nœuds de taquet avec les chaînes. Mais ça va là, on va les caler quand même. Ok. Bon, ça, la chaîne, on va remettre dedans. Moi je vais la laisser sécher là Ah d'accord. pour pas mouiller à l'intérieur, tu sais. Oui. Il n'y a pas trop de vagues, tout ça, Voilà, risque pas de passer par-dessus bord. Non, puis il y a un rebord là quand même. Ouais. Non, il y a un rebord, c'est bon. On a failli oublier un truc quand même, hein, la ceinture de plomb. On avait immergé la ceinture de plomb pour nous aider à descendre chercher le seau. Voilà. Ah mais il y a l'échelle de bain à ranger aussi. Laurent est en train de m'expliquer comment faire pour que les pieds de mon échelle de bain ils se referment pas constamment. Donc il me dit de passer un petit bout comme ça et de faire le tour de l'échelle par l'avant. Voilà. Et qu'il soit repris ici. Voilà. Comme ça là évidemment, celui-là il ne se refermera pas. Parce que souvent, il a toujours tendance à se refermer. Ouais, ok, Les deux comme ça. ça roule. Ça roule ma poule. Voilà. Alors là, on va arriver pour prendre la place de quai. Je ne pressens pas de difficultés majeures dues au vent, mais enfin bon, on ne sait jamais avec mon bateau. Et moi à la barre, des fois il y a des effets étranges. Tu aurais pu prendre un peu plus à l'angle droit. Tu peux te permettre de faire un peu plus angle droit. Voilà. Couper le moteur, oui. Pas tes affaires? Ouais, je vais prendre mes lunettes, elles sont là, donc je peux chercher. Ton t-shirt et ton short. Voilà. Et mon téléphone. Alors moi, il faut que je range l'ancre maintenant. La chaîne n'est pas tout à fait sèche, donc je vais la laisser sécher. Et puis voilà, je vais réaxer mes amarres pour que mon bateau soit bien au centre de sa défense de quai. Là. Et après ça, j'ai plein de matériel à descendre de la voiture parce que hier il y a eu la bourse d'échange nautique. On m'a donné des pare-battages qui vont donc servir de défense de quai. Donc voilà, j'ai pas mal de matos à descendre de la voiture. Là, je vais chercher la colle pour le réparer. Voilà. Bon, ben ce saut, tu vois, c'était bien. C'est heureusement que tu as replongé. Mais ben en fait, On l'a eu à tous les deux. Tu l'as rapproché pour que je puisse l'attraper derrière. j'allais replonger. Hein, parce que je me suis dit, quand même, c'est la première fois, c'est marre. Deuxième fois, marre. La troisième fois, pop, ça allait, j'ai touché le saut. Donc, tu vois, la quatrième, ça aurait peut-être été la bonne. Ouais. Faut persister. Mais tu me l'avais rapproché, donc j'ai eu plus qu'à l'attraper. Moi, c'était déjà pas mal. Bon, ouais, voilà. Ben, c'est bien. Tu vois que. À deux. Ah, non, je peux pas. Mais tu es arrivé toute seule. Et ouais. Je pensais pas que les oreilles ça passerait. Hein.
Mais bon, il était à 80 cm. J'ai dit, je vais pas remonter, c'est pas possible, quoi. Mais comme tu l'avais rapproché en tirant sur la ceinture de plomb, ça a tiré sur la petite drisse que j'avais attachée au seau. Et du coup, ça a rapproché le seau de 30 cm et c'était bon. Donc, tu as fait la moitié du taf. Comme je l'ai mis dans le dedans, mais je me suis dit, c'est là où il a dû se renverser peut-être. Bon, merci Laurent. Ok, allez, ciao, ciao. Bonne journée. Non, je vais me débrouiller, t'inquiète. Parce qu'il faut que je sache tout faire toute seule. Et merci. Alors moi j'aime bien ranger mes bouts sur le bateau. Comme ça c'est joli, c'est pas désordonné. J'aime bien quand c'est ordonné et bien rangé. Bon, l'encre, enfin la chaîne, c'est pas tout à fait sec. Le temps que je fasse le reste là-bas, ça va peut-être sécher. Et puis j'ai du matériel à transporter. Donc. Si jamais vous avez des idées pour accrocher le paddle sur le bateau, j'aimerais bien les connaître. Parce que là, en fait, avec Laurent, on s'est dit que là, le paddle, il gêne s'il y a du vent. Ça va faire une prise au vent. Et du coup, ça serait bien de le descendre et de le mettre au niveau de la coque. Voilà. Mais vous avez vu, par rapport à la taille du paddle, ici, à l'avant, j'ai pas de chandelier. J'ai pas envie de le mettre sur l'avant, quoique s'il est... Non, je pense que c'est mieux qu'il soit à l'arrière. Et que ça reste facile d'accès. Alors peut-être simplement passer 3 bouts. Non, 2 du coup, puisque j'ai que 2 chandeliers. Et le faire pendre sur le côté. Bon, je sais pas. Si vous avez des idées, si vous acceptez de les partager, ça serait cool. Merci. Les amis, je viens de faire 6 allers-retours jusqu'à la voiture pour ramener tout le matériel. Je suis morte. Je vous montre tout ce que j'ai ramené. Maintenant, il faut le ranger. Ah, je vais ramener des câbles électriques. Parce qu'il va bientôt falloir refaire l'électricité du bateau. Bon, je sais pas quand, mais en tout cas, j'ai ramené les câbles. Plus tout ça. Voilà. Mais maintenant, c'est bien de l'avoir ramené, mais il faut le ranger. Regardez, j'ai une belle surprise ici et je remercie chaleureusement Marc, qui est un abonné de ma chaîne, pour ce cadeau. Un pilote, les amis. Voilà, Marc m'a offert son pilote qui était sur un Elizabethan 30. Donc un modèle un peu similaire au mien, mais la taille au-dessus. Et du coup, alors j'ai aucune idée de comment faire pour l'installer. Mais déjà, je vais emmener le mode d'emploi. Et c'est Laurent, bien sûr, je vais demander de l'aide à Laurent pour l'installation du pilote. Mais en tout cas, voilà, un grand merci à Marc pour le pilote. Je vais pas l'installer aujourd'hui. Là, il fait une chaleur de dingue, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. Je vais même pas ranger, j'ai mis en bordel là les choses et je vais rentrer chez moi parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc merci Marc et son épouse, 1 million de fois merci pour mon pilote. Je suis vraiment très contente. On va l'installer bientôt. Je ferai une vidéo bien entendu. Et merci beaucoup. Alors là, c'est ma bouée fer à cheval. C'est un équipement obligatoire du bateau avec un feu à retournement. Donc le feu à retournement, bon bah je l'ai démonté pour changer la pile, mais en fait la pile était soudée dedans, ça se démonte pas. C'était pas un modèle prévu pour se démonter, donc il faut que j'en rachète un. Et ma bouée, je vais l'emmener à la maison parce que là il fait trop chaud. Je ferme, je m'en vais, je rentre chez moi. Hier il faisait 37 degrés. Là, je sais pas combien il fait, mais je suis pas bien. Je vais rentrer. Je voudrais essayer d'enlever ça parce que le bateau a changé de nom. Ça y est, c'est officiel. J'ai reçu les papiers des affaires maritimes et c'est officiel, il s'appelle Joy et j'ai également réussi à faire changer l'erreur parce qu'il était enregistré en Elizabethan 35 alors que c'est un 29. Ça a été compliqué, il a fallu que je fasse des photos d'écran du site de Vauquiez, que j'envoie de la documentation, que j'explique que 29 pieds ça faisait 8,80 m, que 35 pieds ça faisait plus de 10 mètres, etc. Bon, il a fallu que je fasse tout un courrier pour ça. Mais ça y est, j'ai réussi. Et du coup, je vais voir si je peux enlever ça là. Et puis mettre Joy. Et puis il est plus à Toulon mais à Port-Vendre.
Parce que vous savez que les 2 lettres là, c'est le port de référence, on va dire, le plus proche de chez vous. Alors il doit y avoir un autre nom, c'est pas un port de référence, mais... Donc avant il était immatriculé à Toulon, maintenant il est immatriculé à Port-Vendre, donc ça va être PV, Papa Victor ici. Et ça, c'est ça en fait, je veux changer ça qui est pété, donc j'ai pris de la garcette là, et je vais faire ça chez moi. Voilà, donc là j'ai fermé, j'ai laissé le bazar, je vous expliquerai un petit peu la prochaine vidéo, à quoi ça sert tout le matériel que j'ai ramené. Là vous voyez, j'ai ramené des gros pare-battages qu'on m'a gentiment donné hier à la bourse de la SCUP. Donc merci à Jean-Pierre pour le gros là. Merci à Daniel pour les 2 là. Celui-ci je vais l'utiliser en défense de quai, le gros. Le bleu je sais pas trop encore, j'avais envie de le mettre là sur l'angle, on va voir. Bon mais ça sera pour une prochaine, parce que là trop chaud. Et maintenant il faut venir à 6 h du mat ou peut-être à 19 h le soir, mais dans la journée là pour bricoler c'est juste impossible. Bon les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je rentre chez moi. Il fait 30 degrés là dans la voiture, enfin autour de la voiture. C'est les allers-retours sur le quai. Parce que la capitainerie, ça fait des mois qu'ils nous promettent des brouettes de ponton à chaque ponton. Les brouettes de ponton sont bien arrivées, mais seulement sur les pontons où il y a des catamarans. Nous, on n'en a toujours pas, donc là j'ai dû faire 6 allers-retours sur le quai. Ça m'a tué, hein, en plein soleil à apporter le matériel. Du coup, fini pour aujourd'hui. Bon, peut-être l'apnée en mer, ça m'a fatiguée aussi, je m'en rends pas compte. Mais contente parce qu'on a changé la note, donc ça c'est chouette. Ça s'est bien passé. Manœuvre de port, comme le bateau était rentré dans sa place en marche arrière, forcément il était prêt à partir, ça a été facile. L'arrivée ça a été aussi, puis il y avait Laurent à la gaffe devant, donc même si moi je faisais une erreur derrière, lui il pouvait rattraper. Donc ça s'est bien passé. Je vais revenir pour ranger, mais voilà, je reviendrai à la fraîche, il fait trop chaud là. Je vous souhaite une superbe journée et surtout une superbe semaine, parce que pour moi c'est lundi, vous verrez la vidéo demain seulement. Mais voilà, une très très belle semaine à vous et plein de belles choses.